Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Bombe atomique, physicien américain, projet Manhattan, Los Alamos, Seconde Guerre mondiale. On va évidemment vous parler de Oppenheimer. Les Français font la connaissance du célèbre physicien le 19 juillet 2023 au cinéma, grâce au réalisateur Christopher Nolan. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire incroyable de Robert Oppenheimer, joué par Cillian Murphy. Le film, d'une durée de 3 heures et 9 secondes, est basé sur la biographie écrite par Kay Bird et Martin G. Sherwin, récompensé par un prix Pulitzer. Le pitch, en 1942, les États-Unis lancent le projet Manhattan dans le plus grand secret. Un projet destiné à mettre au point la toute première bombe atomique de l'histoire. Le gouvernement américain charge le physicien Robert Oppenheimer de s'occuper de ce dispositif et de devancer l'Allemagne nazie. Dans le désert du Nouveau-Mexique, au sein du laboratoire de Los Alamos, le scientifique et son équipe mettront au point une arme de destruction massive qui changera le cours du monde à jamais. Le film fait un carton, en France comme à l'étranger. Dans l'Hexagone, plus de 4,4 millions de personnes vont découvrir le nouveau film de Christopher Nolan au cinéma. Il s'agit d'ailleurs du 4e meilleur film de l'année au box-office français en 2023, juste derrière Super Mario Bros. Le film, Barbie et Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oppenheimer remporte notamment 5 Golden Globes en 2024. Meilleur film dramatique, meilleur acteur dans un drame, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur réalisateur et meilleure musique. Mais au fait, comment la scène de la bombe atomique, représentant le premier essai d'une arme nucléaire, l'essai Trinity, a-t-elle été tournée ? D'abord, sachez que Christopher Nolan considère que Robert Oppenheimer est la personne la plus importante qui ait jamais vécu. Il précise sa pensée en expliquant que le physicien a façonné le monde dans lequel nous vivons, pour le meilleur et pour le pire. De son côté, Cillian Murphy, qui incarne Oppenheimer, a déclaré, à propos de son rôle, « C'est beaucoup de pression. Le personnage était complexe, contradictoire et tellement emblématique. Mais je savais que je travaillais avec l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Je me suis senti en confiance avec Chris Nolan. Il a eu un impact profond sur ma vie, tant sur le plan créatif que professionnel. Il m'a proposé des rôles très intéressants et je les ai tous trouvés très stimulants. » Très bien. Mais qu'en est-il de la fameuse scène explosive de la bombe qui scotche le spectateur sur sa chaise ? Pas d'image de synthèse, pas de CGI pour Christopher Nolan, qui souhaite limiter au maximum les trucages numériques. J'ai demandé à mes équipes d'effets spéciaux de chercher des méthodes qui nous permettraient de filmer quelque chose de réel, de tangible, a-t-il ainsi avoué à Allociné. Dans une interview accordée à Total Film, Scott R. Fisher, superviseur des effets spéciaux sur Oppenheimer, confie avoir utilisé la technique de la perspective forcée. Le but ? Simuler des différences de taille entre des objets ou des personnages dans une scène, avec de grandes maquettes notamment. Comme l'explique National Geographic, l'équipe du film a réalisé puis photographié une véritable explosion de plus de 60 mètres de haut dans le désert, plaçant les caméras de manière à ce qu'elles paraissent gigantesques. L'explosion a été provoquée grâce à une combinaison de TNT, de poudre noire, d'essence, de magnésium et de poudre d'aluminium. Des ondes de choc, des effets de lumière, du métal en fusion et d'autres matériaux pyrotechniques ont enfin été ajoutés au montage final afin d'amplifier au maximum la simulation de l'explosion. L'essai Trinity dans le film devait être terrifiant et mettre en lumière ce qu'Oppenheimer avait lâché sur le monde. Il devait illustrer une force meurtrière. Il devait être beau et susciter l'admiration, mais aussi être effrayant, a détaillé le réalisateur. Résultat, un choc visuel pour le spectateur d'Oppenheimer pour représenter au mieux le choc réel que la bombe atomique fut pour l'humanité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.